Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Heureux de vous retrouver sur notre plateforme La Bonne Semence autour de la thématique sur les traces bibliques de la Pâque. Aujourd'hui, nous voulons traiter de la question suivante. Y aura-t-il Pâque après la première venue de Christ? Est-ce qu'il y aura Pâque après la première venue de Christ? La réponse est évidemment oui. La réponse est oui. Après la première venue de Christ, il est venu, il y a eu l'ascension. Après sa résurrection, il est monté au ciel. La Bible nous annonce, si vous nous avez bien suivis au cours des épisodes précédents, qu'il y aura une grande tribulation qui est annoncée. Et ceux qui auront le sang de Jésus-Christ sur leur vie seront épargnés. Donc, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu seras épargné. Toi aussi, tu seras épargné à cette période-là. Ils seront enlevés pour une fête qui va durer environ 7 ans. C'est ce que nous avons dit au cours des épisodes précédents, seront les dispensationalistes. Quand on regarde bien les dispensationalistes, quand on regarde aussi Daniel 9, nous nous rendons compte que oui, il y a une tribulation qui est prévue pour durer environ 7 ans. C'est vrai qu'il y en a qui divisent cette période en deux, de 3 ans et demi. Et là, ceux qui seront enlevés viendront après la période de 7 ans pour juger le monde, pour juger les nations, pour juger les païens qui viendront s'attaquer à Israël. Et ils vont régner avec Christ pendant une période de 1000 ans. C'est la période qu'on appelle le millénium. C'est le règne le plus long. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, celui qui a le plus duré a fait 900 et quelques ans. Personne n'a fait 1000 ans. Ce qui fait dire aux anciens, à nos patriarches, que la durée de l'homme était courte. S'il est vrai que pour nous, 900 ans aujourd'hui, c'est long, mais avant, 900 et quelques ans étaient courts parce que ça n'atteignait même pas 1000 ans. Vous savez, dans la Bible, il est aussi écrit qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc l'homme n'arrivait même pas à vivre 1000 ans. Okay? C'est ce qui était noté. Mais lorsque nous allons revenir sur la terre et que nous allons juger les nations, le règne de Christ, c'est un règne de 1000 ans. Pour dire un règne totalitaire, un règne complet. On va faire au moins 1000 ans. On sait qu'après les 900 ans que nos patriarches ont vécu, Dieu a arrêté le maximum à 120 après Noé. Après Noé, Dieu a dit, la durée de l'homme, l'espérance de vie de l'homme sera de 120 ans. Et quelle galère pour y parvenir. Déjà à 70 ans, 80 ans. Dans certains passages de la Bible, on voit que les plus robustes seront 70 ans, 80 ans. Donc c'est une galère pour atteindre les 120, voyez-vous. Mais il y a un règne de 1000 ans qui nous attend. Et nous allons venir régner avec Christ. Christ va venir régner sur le monde comme roi de la terre, quand il va vaincre tous les ennemis d'Israël. C'est en cela que Israël est mis un peu de côté. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a aucun plan pour Israël. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et bientôt, Dieu viendra pour faire établir son loin. Et loin de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre souhait, c'est que chacun de nous, nous qui portons la marque du sang sur nous, nous puissions participer à ce règne-là, à ce règne glorieux qui dépasse n'importe quel autre règne sur cette terre. Là-dessus, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre écoute et puis vous dire shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.